Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne Jazz Actu. C'est un déluge qui s'abat sur Cybèle depuis à peu près une dizaine de minutes. Nous aurons l'honneur de recevoir, malgré cette météo capricieuse, les Livies qui seront avec nous pour une interview exclusive. Tout à l'heure, c'était le grand soleil. La scène de Cybèle était, le parterre, la fosse de Cybèle était pleine de monde. Mais bon, voilà, la météo, on a décidé autrement. Donc on le recevra tout à l'heure et on recevra également Straszo Temelkowski qui se produit au musée du cloître, dans le centre ancien de Vienne. Mais juste avant, retour sur les images de la veille, pour le coup, qui était une soirée sous la chaleur avec la crème solaire, comme nous avait dit de Maître Caravan Palace. Retour sur les images de la veille. Straszo Temelkowski, merci d'être sur le plateau de Vienne TV. On a plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Bonjour. Bonjour. Alors, durant ce festival, on vous a vu sur différentes scènes de jazz, de Vienne. On a eu plaisir à vous écouter cette semaine sur la scène ici de Cybèle. Ce soir, vous vous produisez au musée du cloître, donc dans le centre ancien de Vienne. Ouais. Parlez-nous un petit peu des différentes formations que vous formez et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Alors le climat, c'est plutôt world jazz, mais teinté de beatbox qui mélange tradition et modernité. Je suis multi-instrumentiste, donc cordes, percussion et beatbox. Et là, pour les programmes qu'on a joués cette semaine, il y a eu un trio composé d'Ashraf Shahir Khan, qui est un joueur de sitar absolument sublime du Pakistan, un accordéoniste excellent également, qui s'appelle Jean-François Baez. Et là, on était donc en trio au musée Saromangal sous une tente berbère, il me semble. Et le lendemain, on a joué donc en quartet, comme vous l'évoquiez, à Cybèle, avec Jean-François Baez à l'accordéon, Jean-Charles Richard au saxophone, c'est une merveille également, et Nesrine aux voix violoncelle. Je ne sais pas si vous étiez là. Alors j'étais présente et justement, c'était captivant. Ouais, on a genre joué ensemble et elle est très talentueuse également, c'est un plaisir d'inviter. Et là, tout à l'heure, dans une petite heure, je joue au cloître. Dans le centre ancien. Voilà, dans le centre ancien, c'est ça. En solo. En solo ce soir. Alors, Jazz à Vienne, pour vous, ça ne s'arrête pas pour la quinzaine du festival. Vous êtes ce qu'on appelle un artiste associé. Parlez-nous un petit peu de ce concept et surtout de l'impact culturel pour Vienne et ses alentours. D'accord, alors très bien. Alors c'est dans le cadre d'une résidence en fait en lien avec le département de l'Isère. Et effectivement il y a un partenariat qui se fait et donc ce qu'on appelle artiste associé avec notamment un lieu. Mais là c'est le festival, c'est une première sur 3 ans. 3 ans, donc là je suis jusqu'en 2026. 2026. Et alors en fait effectivement il y a différents concerts, il va y avoir différentes créations. Donc mes prochaines créations je les jouerai à Jazz à Vienne en partenariat avec Jazz à Vienne. Et également, puisque c'est un échange, il y a également un travail qui se fait sur le territoire, où là c'est dans le cadre de ce projet qui s'appelle Vienne la Plurielle. C'est comme si un peu j'allais faire une sorte de photographie musicale de ce territoire. Je rencontre des vrais gens, il y a certains avec lesquels je crée. Et en fait, je vais mélanger public et amateur, notamment sur 2 grosses restitutions, l'année prochaine et l'année d'après. Et aussi une grande exposition qui sera aussi disponible en ligne gratuitement. C'est une sorte de photo de portraits artistiques et humains de ce territoire. Donc Vienne, ses alentours également. Ses alentours, c'est sur Vienne Condrieu Agglomération. Et bien sûr, le cœur, c'est le festival de jazz à Vienne et donc Vienne. Alors, moi j'étais présente à Cybèle quand vous êtes produit en quartet. Votre musique, elle est captivante. Parlez-nous un petit peu de ce process créatif que vous avez quand vous êtes en quartet. Quelles sont vos influences? Parlez-nous un petit peu de tout ça, ça nous intéresse. Alors en fait, j'aime
tout style de musique. Ouais. J'aime bien, je veux dire, écouter des choses différentes. Et en fait, comme j'aime tout style de musique, je suis influencé par tout style de musique et j'essaie de trouver une singularité. Et ça s'est fait au fur et à mesure de mon parcours et de ma vie. Par exemple, à l'adolescence, j'aimais écouter du sitar de Ravi Shankar, ça me détendait, j'adorais ça. J'ai aimé écouter des joueurs de guitare électrique, Bach, vraiment plein de genres différents. Ouais. Et notamment, j'ai joué avec beaucoup d'orientaux, j'ai joué avec des Brésiliens. En fait, c'est des questions de rencontre. Et alors, pareil avec les musiciens avec lesquels j'ai la chance de jouer. Ouais. Souvent on dit oui, qui m'accompagnent. Non, je dirais que moi aussi j'ai la chance de jouer avec eux. Et bien en fait, ce sont des rencontres. Et après, en fait, dans le processus créatif, ça part de mes morceaux en solo. Mais chaque fois, je vais essayer de les associer, de les arranger. Ou de proposer à une rencontre qui s'est réellement passée. Ouais. Quelque chose vraiment... je vois qui je veux inviter, quel est son jeu et comment je peux faire en sorte que dans ce cadre, la personne ait le maximum de liberté, mais qu'il puisse être dans le plan de jeu musical, mais que la personne soit libre. Donc c'est toujours, c'est presque philosophique. C'est discipline, ordre, mais liberté. En tout cas, ça se ressent et c'était hypnotique cette semaine sur Cybèle. Alors, avez-vous une actualité en cours, peut-être des projets à venir? Alors, on en a parlé tout à l'heure dans les 3 années qui arrivent, mais peut-être d'autres projets? Oui, il y en a d'autres, effectivement. Donc là, le projet à très court terme, c'est le concert dans 40 minutes. Mais sinon, effectivement, la prochaine création en cours, c'est avec Kader Belmokhtar et Mourad Merzouki de la compagnie Cafig. Voilà, on crée ensemble un spectacle avec 2 danseurs, un homme et une femme. Et donc la musique, la danse. La musique, la danse. Voilà, bon, il y aura des surprises comme ça. Ensuite, il y a le prochain répertoire qui s'appelle Devetka. Qui part de mon univers mais où je vais rajouter une section rythmique et en fait ça va être le cœur du prochain album et donc voilà il y aura la possibilité de le jouer ici à Jazz à Vienne. Super, merci en tout cas. Alors votre public du coup vous retrouve ce soir à 18h comme on vient de le dire. Est-ce que vous avez un mot à leur partager? Eh bien écoutez, venez à l'heure s'il vous plaît. Non, le message est passé. Non, c'est vraiment un plaisir de jouer là, vraiment. Bon, en tout cas, merci. Ce sera chaud d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. On plaisir vous souhaite, partagé en tout cas. Un bon concert et puis on aura plaisir à vous suivre sur toutes les scènes du festival. Super, merci, à bientôt. Merci à vous, merci. Au revoir. Alors avant de se retrouver avec les Livies qui viennent juste de descendre de la scène de Cybèle, votre reportage, aujourd'hui c'est au rythme du Boogie Woogie que les équipes de Vienne TV sont allées à la rencontre de Nirek Mokar. Alors c'est un reportage qui vous donne les coulisses de la vie d'un artiste qui se rend sur le festival Jazz à Vienne. Votre reportage, c'est tout de suite. On va se poser, déposer nos affaires, je pense qu'on va faire les balances après. Puis après on aura l'heure de l'apéro, après on va jouer. Okay. Et après les balances au club de minuit. Après à nouveau l'apéro, on va manger, on va jouer. Voilà. Ça marche. Bravo. Merci. Je suis pianiste de boogie-woogie, de blues et de rock'n'roll. J'ai 21 ans, j'ai découvert le boogie-woogie quand j'avais 5 ans et je suis pianiste depuis un peu plus de 10 ans. Allez, on est de retour à Cybèle et c'est un déluge qui s'abat sur la scène de Cybèle.
On reçoit donc nos deuxièmes invités, les Livis, qui sont avec nous dans ces conditions un petit peu spéciales. Oui. Merci d'être là quand même avec nous. De rien, merci. Merci de nous avoir invités. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore aujourd'hui, même si vous êtes bien connus parce qu'on vous entend, on vient de vous entendre sur la scène de Cybèle. Qui êtes-vous? Vous êtes 6 chanteuses, un pianiste, c'est ça? Présentez-vous au public. Frédéric Brun, soprane 2. Moi, c'est Manon Boron-Zaplana, je suis soprane 1 et la cadette des Livis. Moi, c'est Morgane, soprane 1 aussi. Et Sophie, soprane 2. Alors, on va essayer de poursuivre quand même l'interview malgré le bruit derrière nous. Racontez-nous un petit peu votre rencontre. À quand ça remonte? Alors nous nous sommes rencontrées toutes au conservatoire. Ouais. Et depuis 2 ans, on travaille plus précisément ensemble sur ce groupe-là. Ouais. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Dire peut-être que ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. On a commencé avec la grande chorale au Conservatoire de Vienne et puis de là est issu un groupe de jazz vocal où il y avait 2 hommes et 3 femmes. On avait fait 2 albums, on avait fait quelques festivals. Et puis aujourd'hui, c'est essentiellement féminin avec quand même le pianiste qui est resté fidèle. D'accord. Ok. Alors, on vous a écouté tout à l'heure la scène de Cybèle, le public, c'était plein, absolument plein. Racontez-nous un petit peu le nom Livis, ça vient d'où? Est-ce qu'il y a un lien avec Vienne? Totalement, il y a un lien avec Vienne. Alors Livis, c'est la contraction de Livy, du temple d'Auguste et d'Olivier, et des 2 Z de jazz, Livis. Ok. Alors, dites-moi un petit peu comment vous créez, vous composez, ce sont uniquement des reprises? Comment ça se passe? Il y aura dans le prochain album des compositions en français. Il y a eu en tout cas un morceau en français, Chamaillerie. L'idée, c'est vraiment d'aller vers la composition. Ouais. Les arrangements sont originaux, mais on va arrangement, composition, texte, etc. Donc là, c'est un premier album de reprise, on va dire, de pop, mais avec la patte Livis, avec la patte de l'harmonie des voix. C'est particulier. Qui veut lui rajouter quelque chose? Voilà, donc c'est en fait Philippe qui fait les arrangements ou qui arrange les arrangements déjà existants pour notre formation qui est voix de femme, 3 voix, mais parfois 4, parfois 5, parfois 6. Voilà, c'est entre 3 et 6 voix de femmes. Donc c'est particulier quand même. Ouais, et on vous a écouté tout à l'heure sur la scène, là, avant ce déluge. Vous avez une vraie alchimie entre toutes vos voix, c'est une parfaite alchimie. Qu'est-ce qui permet ça? C'est quoi le lien entre vous qui vous permet justement cette alchimie? Je peux répondre? 1, le travail. 2, le travail. Et 3, le travail. Oui, moi je suis persuadée. Vous savez, comme les double 6 à l'époque, qui n'étaient pas forcément des chanteurs au départ, qui ont travaillé pour arriver à un résultat incroyable. Bon, la différence, c'est qu'ils ne se produisaient pas trop sur scène. C'était beaucoup un travail de studio. Nous, on a fait tout, le studio et la scène. Tout. Puis les Livis, maintenant, c'est un peu devenu une grande famille aussi. Oui. On est contente de chanter ensemble, on est contente de jouer ensemble. On répète en pantoufles quand même. Faut le savoir. On mange ensemble, on boit ensemble. Enfin, on boit de l'eau. Avec modération, bien sûr. On met les pantoufles. Enfin, voilà, elles ont leur habitude et voilà, ça se passe bien comme ça. Alors, à l'origine, l'année dernière, c'est une rencontre avec André Manoukian. On a eu la chance de faire une première partie, mais très courte, l'année d'avant. Et en fait, il est venu, et bon, je le connais depuis très longtemps, mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et il m'a dit, mais c'est bien ton truc là, c'est sympa, ça chante bien et tout. Et en fait, il a demandé à Benjamin Tanky qu'on soit avec lui sur scène pour quelques morceaux l'année dernière. Et c'était l'ouverture du festival. Et franchement, c'était extra. Le bonheur. Bon, en tout cas, merci. On a été heureuse de vous avoir avec nous malgré ce déluge ici. Merci et on vous souhaite une très belle continuation sur Jazz à Vienne et partout. Merci. À bientôt.
Alors avant de se quitter, en espérant que la météo soit plus clémente dans la soirée, c'est une thématique pop jazz qui vous attend ce soir au Théâtre Antique. Hiromis, Youssouna et Jeanne Hadet qui se produiront en espérant vraiment que cette météo se calme. Et puis la soirée continue comme tous les soirs à l'after au club. Vous êtes nombreux à participer depuis le début du jazz au concours qui vous fait gagner 2 places offertes par Vienne TV en partenariat avec Vienne à tout commerce. C'est toujours d'actualité. Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve demain avec le soleil, nous espérons, pour une nouvelle quotidienne. Très belle soirée à tous.